Philippe Dufresne, et ce samedi, c'est la journée internationale de sensibilisation au syndrome de Gilles de la Tourette. Et rencontre ce matin avec la chanteuse Esmé, elle est touchée par cette maladie, mais force de la nature quand il s'agit de s'adonner à sa passion, le chant. Oui, alors généralement, je suis là avec mes petits effets, mes grands bras comme ça dans tous les sens, etc. Ma jovialité. On va être jovial dans cette chronique, bien sûr. On va se marrer, on va sourire. Mais il faut bien se mettre à la place de quelqu'un qui peut souffrir de ce syndrome et se rendre compte qu'être ado, par exemple, avec un syndrome de Gilles de la Tourette, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Être pointé du doigt, être harcelé pendant sa scolarité. C'est aussi ce message que cette jeune chanteuse, Esmé, veut porter ici devant nous. Et je suis ressorti, moi, bouleversé par cette rencontre. Esmé témoigne de son adolescence à BFM TV. À mes 7 ans, j'arrivais dans un endroit, tout le monde partait en courant parce que les gens avaient peur que ce soit contagieux. J'ai même dû faire le chien pour avoir des copines. Au lycée, je suis devenue le pari préféré des garçons. C'était cool de coucher avec moi, c'était pas cool d'être en couple avec la meuf qui avait la tourette. J'ai fait 2 tentatives de suicide parce que je trouvais plus le moyen de m'en sortir, parce que je m'imaginais pas dans un an, je m'imaginais même pas dans une semaine. Finalement, je voulais juste que tout cesse et il n'y avait pas d'autre option. Je ne suis qu'un monstre enfermé, une chose qu'on ne veut pas reprocher. Je ne mérite pas d'être aimé, c'est ce que je croyais, c'est ce qu'il disait. Je ne suis qu'un monstre enfermé, une chose qu'on ne veut pas reprocher. Je ne mérite pas d'être aimé, c'est ce que Sur ces images de Nicolas Béard, monstre, vous écoutez le texte, je suis un monstre à enfermer. Vous n'avez pas la fin de la chanson. La fin de la chanson, ça se termine mieux. Je ne suis plus un monstre à enfermer, c'est ce qu'elle raconte. Son salut, elle le doit d'abord à son papa qui l'a prise un jour entre 4 yeux et lui a dit voilà, soit tu te perds, soit tu te bats. Elle a choisi de se battre contre celui qu'elle appelle aujourd'hui Gilou, un peu comme un pote finalement. C'est comme ça qu'elle a décidé d'appeler son syndrome. Et son salut, elle le doit aussi à un karaoké. Si elle a pris la voix de la chanson, c'est aussi parce qu'elle s'est rendue compte, comme ça, en chantant, que son trouble disparaissait quand elle prenait le micro. Explication. Je me suis mise devant YouTube et j'ai marqué karaoké. Plus rien se passait dans mon corps. Enfin, il se passait beaucoup de choses, mais Gilou, lui, il était plus là. Pendant des heures et des heures et des heures, je chantais toutes les chansons des One Direction. Le temps de cette chanson qui durait peut-être 3 minutes, j'étais plus la fille qui avait la tourette et donc je chante. Et parfois, Philippe, on a des planètes qui s'alignent. Il y a The Voice qui va l'accepter dans ses castings. Elle va trouver une maison de disques et autour d'elle, il y a beaucoup d'artistes qui vont se fédérer. Oui, ça, c'est la partie de la belle histoire quand même, évidemment, parce qu'il y a une partie de belle histoire dans tout ça. Bel enchaînement. Donc en 2023, effectivement, elle intègre, après 6 ans de candidature, The Voice. Donc elle est prise, elle va performer dans l'émission jusqu'aux fameuses battles. Là, elle va trouver un producteur qui va l'aider à décrocher ses rêves. Ici, vous la voyez, elle chante avec Oshi. Carrément, mais d'autres artistes même ont accepté de chanter avec elle, comme Sylvain de Boulevard Désert, vous avez Héloïse, notre gendarmette, notre ex-gendarmette, ou Stéphane qu'on vous a aussi présenté. Voilà, des artistes qui ont fait des duos autour de cette différence finalement. Son premier album est sorti cette année et son objectif bien sûr c'est de chanter encore et toujours et de faire changer le regard sur le syndrome de Gilles de la Tourette. Je me suis dit que tout ce que j'avais vécu devait servir à quelque chose, que les gens soient si fermés d'esprit en fait. Tu vois, même à l'heure actuelle, ça m'arrive encore des choses. Quand je vais dans le train, j'ai encore des réflexions, c'est des regards bizarres des gens. Même s'il faut être la porte-parole de la tourette, il n'y a aucun problème, j'endosse ce rôle avec grand plaisir. Mais je veux plus qu'il y ait une seule petite fille ou un seul petit garçon qui se sente comme moi je me suis sentie à l'époque, hyper seule. Un beau combat, de belles valeurs, plein de belles forces. Vers les jours heureux, Esmé, son disque donc, qui est disponible. Elle va avoir son premier vrai concert parisien dans quelques jours. Ça sera le 19 juin au Café de la Danse. Et pour la suite, bien sûr, elle croise les doigts. Et on croise les doigts pour elle. Très chouette rencontre. Et moi, je retiens que c'est son combat contre la solitude qui est plus fort que le combat contre le syndrome.